Salut les Marvéliens, j'espère que vous allez bien, c'est Marvelija et là ça va devenir très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un personnage. Bien évidemment, il s'agit de Bucky, le soldat de l'hiver. Mon gars sûr, Bucky. Alors, les gars, je voulais faire cette vidéo là depuis pas mal de temps. En vrai, depuis pas mal de temps, depuis la sortie du trailer des Thunderbolts, c'est-à-dire peut-être 3 semaines, un mois. Ouais, un mois, je pense. Et le trailer, c'était une véritable claque. Comme ça, pam, incroyable. Déjà, retrouver Yelena Belova, Red Guardian, Walker, des personnages qui vont finalement s'unir pour accomplir quelque chose. Et là, tu vois, bien sûr, Bucky, il arrive avec sa moto, son arme qu'il a utilisée. Bon, c'est à peu près c'est à peu près, ouais, c'est la même arme qu'il avait utilisée dans Captain America The Winter Soldier. Le disque aimanté, je sais plus. Bref, Bucky, il arrive et fait du sale. Ce que je kiffe en fait, c'est Bucky, il fait quand même le soldat d'hiver fait son comeback. La dernière fois qu'on avait Bucky comme ça, c'était depuis le soldat d'hiver, The Winter Soldier. Dans Civil War, il y a eu un rôle important aussi, c'est vrai. Mais c'était plus le même. Et là, le trailer de Thunderbolt, pour moi, c'est l'un des meilleurs trailers que j'ai vu. Est-ce que je vais pas mettre dans le top 3 des meilleurs trailers des films Marvel? Il y a Endgame, Infinity War. Franchement, Thunderbolt, top 5, allez, top 5. Parce que, et tu oses mettre The Pixies, Where's My Mind? Mais vous voulez me rendre fou en fait. Franchement, ce trailer, du lourd, du très très lourd. Les amis, je voulais faire une vidéo pour parler, voilà, je voulais parler un peu de Bucky. C'est un personnage que je kiffe depuis 2014. Il est apparu, voilà, pour la première fois dans Captain America 1, First Avenger, en tant que Bucky Barnes. Et c'est le soldat d'hiver, je parle. Le soldat d'hiver. Vous voyez, il a été capturé par Hydra, ils l'ont transformé en machine de guerre, ils l'ont fait un lavage de cerveau, etc. Ils l'ont donné un bras cybernétique, ils l'ont entraîné. Bref, c'était une histoire assez sombre. Et ça m'a vraiment touché. Et Bucky, du Captain America Soldat d'hiver, incroyable, une vraie machine de guerre, il ne lâche rien, il fait peur à tout le monde. Mais les gars, même quand il arrive, sa musique, waouh! La clim, Captain America Civil War, ok, on voit qu'il reprend ses esprits, qu'il essaye de s'adapter à ce nouveau monde, comme Steve Rogers avec Avengers 1. Il a un rôle important aussi, il aide Captain America, on va dire c'est le personnage secondaire. Il était respecté, j'ai bien aimé, même s'il s'est fait quelques fois humilié par Spider-Man, Black Panther, bon, on va dire qu'il avait pas envie de se battre, voilà. Bon, Black Panther, il avait pas envie de se battre, vous voyez, il avait pas que ça à faire. Et Spider-Man, bon voilà, c'était la première apparition de Spider-Man, forcément il fallait qu'il fasse un truc super stylé avec Peter Parker, et oui, Spidey. Et là, tu as Infinity War et ça commence un petit peu à faire peur. Ouais, ça fait un petit peu peur. On le voit, c'est vrai, on le voit. Mais pas comme tous les fans de Bucky auraient voulu. Moi le premier. Franchement, tu mets Captain America et Black Panther courir côte à côte, c'est stylé, j'aime beaucoup. Mais les mecs, vous avez oublié un autre super soldat là, un autre... Non, ils l'ont donné une mitraillette, ok, tu te débrouilles avec. Le mec, il a un bras cybernétique, il a un couteau, des armes. Wow. Mec, mais déjà, même en parlant de ça, en y pensant, je me dis, mais les gars, les scénaristes, c'est comment? Faites les choses bien. Vous avez bien commencé avec Bucky, avec Captain America le soldat d'hiver, avec les combats intenses, intéressants. C'était brutal. Et là, tu vois Bucky avec un couteau, il n'utilise pas beaucoup. Et tu vois qu'il a une mitraillette. Il se fait plaquer au sol par un alien, frérot. J'ai pas trop kiffé. Après, voilà, forcément, t'as Bucky qui réapparaît avec sa mitraillette, tire sur Bref, vas-y, bref. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît en premier. Oh là là. Ensuite, nous avons Endgame. Et Endgame, c'est une foutage de bouche. Sérieusement. C'est vrai. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, il faut mettre les Gardiens de la Galaxie en avant. Il y a Captain Marvel, il y a Black Panther. Enfin voilà, il y a des personnages assez intéressants qui méritent
plus de visibilité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bucky est apparu dans Endgame pendant 9 secondes. 9 secondes d'apparition. Ensuite, nous avons la série Falcon and the Winter Soldier. J'étais content. Les gars, la première bande-annonce, j'ai kiffé. On le voit, on sent qu'il va accomplir des choses. En plus, aux côtés de qui? Sam Wilson, le futur, à cette époque, le futur Captain America. On a eu plus de détails sur sa vie intime, sachant qu'il s'est fait des amis, sa thérapeute. Non, il y a des choses assez intéressantes qu'on a vues dans la série. Mais, les gars, je suis gourmand, je sais, je suis jamais content, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais les gars, vous l'avez affaibli. Dans la série, je trouve je trouvais beaucoup moins fort que d'habitude, mais je me suis rendu compte d'une chose, qu'avec sa thérapeute, il avait certaines règles à respecter. Et je me souviens qu'en fait, il y avait la règle 3, la troisième règle, c'était de blesser personne. Ouais, c'était de blesser personne. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas à cause de ça que Bucky se déchaîne pas? Est-ce que ce ne serait pas à cause de ces règles-là que Bucky a eu une certaine limite? Parce que c'est vrai que quand tu blesses personne, tu vois des flag smashers, des personnes, voilà, des racailles qui font n'importe quoi. Forcément, t'as Bucky, il essaye de... C'est pas facile. T'es un super soldat, t'as une force surhumaine. Tu te bats contre des racailles qui ont eux-mêmes le sérum de super soldat. Et tu évites de les blesser. C'est très compliqué. Et du coup, je pense que ça affaiblit Bucky. Vous voyez, il veut plus se battre. Il s'est battu pendant 90 ans. Il a eu un passé sombre. Donc ce qu'il veut, c'est la paix. Il l'a dit même dans la série, je sais pas si vous vous en souvenez, il le dit, la thérapeute le demande, qu'est-ce que vous voulez réellement? La paix. Après la thérapeute, elle s'est foutue de sa bouche, mais voilà, c'est ça. Bucky, il veut pas se battre, et même, c'est très compliqué, en fait, il est limité, il est dans une impasse, tout simplement, ce que j'ai ressenti moi. Ensuite, une nouvelle pendant 3 ans, les amis, la bande-annonce des Thunderbolts qui se dévoile, la bande-annonce des Thunderbolts qui a été dévoilée publiquement parce qu'il y a eu quelques fuites avant. Mais là, les gars, les Thunderbolts, le trailer, incroyable. Bon, je vais arrêter de parler du trailer parce que j'en ai trop dit. Mais pour vous dire, voilà, je voulais juste vous parler de Bucky, de son évolution. Est-ce que Bucky sera enfin respecté dans le MCU? Est-ce que Bucky sera enfin respecté dans le film Thunderbolt? Est-ce qu'il aura le rôle qu'il mérite? Depuis Captain America, The Winter Soldier et Civil War, pour moi, c'est les 2 films où il y a eu un rôle très important. Est-ce qu'on retrouvera le soldat d'hiver? Le vrai soldat d'hiver? Le Bucky qu'on connaît? Pas en méchant, vous savez, mais quand même, qui peuvent, qui puissent faire quelque chose de grandiose, quelque chose de très intéressant, quelque chose que tous les fans de Bucky attendent. Marvel, s'il vous plaît, donnez ce que tous les fans de Bucky vous demandent. Le Bucky qu'on a toujours voulu avoir. Parce que c'est frustrant quand même de mettre Bucky de côté. C'est vrai, il y en a qui vont me dire oui, on n'a rien à raconter, on n'a plus rien à raconter chez lui. Enfin, il est finito. Franchement, j'en ai entendu, mais j'ai entendu des mauvaises choses sur lui. Bucky, il sert à rien. Bucky, le plus nul des Avengers. Bucky, le SDF du Wakanda. Bref, c'est dans tous les sens. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est un petit peu longue. Voilà, je voulais vous discuter de Bucky. C'était important pour moi d'en parler. Et j'espère que vous avez apprécié, les amis. La vidéo touche à sa fin. Vous savez quoi, les amis? Les gens qui respectent Bucky, mettez juste ce symbole-là pour que je vois. Mettez ce symbole-là. Les gens qui l'apprécient, qui le kiffent, qui le respectent, mettez ce symbole-là. Et à l'inverse, c'est les gens qui ne respectent pas, le détestent. Mettez juste ce symbole-là. Et comme ça permet de voir un petit peu. Je suis curieux. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait trop plaisir, les amis. TikTok, Instagram, vous avez les liens dans la description. Les Marveliens, ce fut un plaisir et peace.